faire. Et tu vas danser comme ça, et tu vas... Chers amis cinéphiles, bonjour et soyez les bienvenus dans cette salle de l'Institut français de Yaoundé pour la deuxième partie de la session 18 de notre Ciné-Club K. Et je suis très très heureuse de voir des cinéphiles de tous âges venus de l'école de Fustel, école de la Bergeronnette et puis le collège Sainte-Mathilde à Kaba à Emombo. Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus. Nous allons recevoir notre invité d'honneur qui a commencé depuis hier à partager avec nous de très belles choses et qui aujourd'hui vous parlera également d'autres belles choses. Veuillez accueillir Monsieur David-Pierre Fila qui est venu de Paris pour nous. Merci David-Pierre. Tonton David-Pierre Fila, sois le bienvenu. Merci. Ils sont là pour t'écouter aujourd'hui. Ils sont là pour... revoir le film Le Sapeur. Est-ce que tu peux leur dire en quelques mots pourquoi ce film? J'ai déjà vu Le Sapeur. J'ai déjà vu des sapeurs habillés dans leurs costumes de collège, d'école, avec des mouvements de danse fantastiques, sinon extraordinaires. Bravo. La SAP que j'ai tourné, c'est un film que j'ai tourné à Paris, dans un quartier de Paris, le plus africain, qui s'appelle Château-Rouge. Et j'ai rencontré un ami qui avait une boutique de vêtements et qui fait de la sape. Et cette sape, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon d'être. Aujourd'hui, la sape est considérée, vient du Congo, vient des deux Congos. Et donc, c'est être habillé pour aller quelque part. Vous voyez la sape du tonton? Regardez comment il est sapé. Non, moi je ne suis pas un sapeur. Ah, bon. Je suis le plus négligent des sapeurs. Oh, c'est un art, la sape, hein? Oui, c'est un art. Mais il y avait des sapeurs, des sapeurs parmi nous aujourd'hui. Donc j'étais très heureux de voir que la relève, pas seulement de la relève est assurée. Mais écoutez, je voudrais qu'on applaudisse quand même pour eux parce que tout à l'heure, vous avez dansé. Hein? On a commencé par la danse. Et comme il a vu des sapeurs, nous allons maintenant regarder le film La Sape. Nous allons nous asseoir, regarder le film et tout à l'heure, posez-lui toutes les questions. Il est là pour vous expliquer ce qu'il n'a pas dit dans le film ou alors ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous avez compris. Alors, installez-vous, coupez vos téléphones et je vous souhaite un bon film. Bonne projection. Donc, vous pouvez bien qu'on peut tenir. Voilà. On a un peu mis doux, riche, qui a bien qu'on a doux. Voilà. La sape est généreuse. La sape est porteur d'idéal. Comment vas-tu? C'est bien. Bien. Voilà, ça, c'est un client. Voilà. Tu viens de quelle ville? Clermont-Ferrand. Ah. C'est la France? Oui, c'est la France. Rappelle-moi ton prénom. Willy. Et là, c'est ce que je vous disais tantôt, que la SAP n'est plus congolaise, ni zaïroise, ni africaine. Elle est française, elle est chinoise, elle est américaine. Mais en fait, il y a beaucoup de gens, tu as des clients. Non, c'est bon. Est-ce que vous avez la veste écossaise en grande taille? Oui. Vous l'avez? Oui. Parce qu'en fait, il veut essayer le pantalon à poids avec la veste écossaise pour faire un peu... Le pantalon bleu que je vais donner. Bah, il est trop petit. Bon, et ce bleu là, ça te dit? Ça, c'est reste. Pourquoi pas, hein? Madame Matabis. Autour de la SAP, l'élément fédérateur qu'on doit garder, c'est le plaisir. On a tout, nous sommes dans les branchements, nous sommes dans les réseaux sociaux, mais comme par hasard, la notion de plaisir tend à disparaître. Derrière la machine, derrière la voiture, toujours plus, amasser. Mais vous allez vous rendre compte, la personne a tout, mais la personne n'est pas heureuse. La personne a tout, la notion de plaisir n'est pas. Moi, j'essaie modestement de dire chez les gens, quand vous vous habillez, c'est comme si vous êtes en train de vous sustenter. La sape est une forme de nourriture visible qui participe à la santé. Un homme élégant, c'est quelqu'un qui s'aime, c'est quelqu'un qui aime l'autre. Avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer.
Et la SAP, je vous garantis, vous trouverez rarement dans la SAP des gens, c'est vrai qu'ils sont un peu à la limite, qui s'aiment outrancièrement, mais ce n'est pas interdit. Je préfère quelqu'un qui s'aime outrancièrement que quelqu'un qui s'aime pas, mais qui va s'aimer la mort, suivant mon regard. Donc, je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'ondi, c'est lui qui arbore les beaux habits. C'est tout un comportement, c'est toute une attitude. Waouh, waouh, applaudissez pour ce beau film. Le sapeur. Le sapeur. Alors, vous avez aimé? Ah ben écoutez, nous avons le réalisateur, l'auteur du film qui est là, David Pierre Fila, et il est là pour répondre à vos questions. Mais avant de commencer, je voudrais déjà qu'une personne me dise ce qu'il a compris. Qui peut nous raconter en 2 mots ce qu'il a compris? J'ai compris que ZAP, ça veut dire que c'est un art qui a été créé au Congo. C'est en fait c'est un habillement qui se constitue de beaucoup d'habits. C'est tout ce que j'ai compris. Ah, bravo, la SAP. La SAP, c'est l'art de l'habillement. Merci. Alors, une autre personne? Oui, il y a une jeune demoiselle. Ton petit nom? Jemima. Jemima, qu'est-ce que tu as compris? En fait, j'ai compris que être sapé, c'est dans plusieurs pays. C'est dans plusieurs pays, oui. Bravo. Bravo, applaudissez pour elle. La SAP, c'est pas seulement, c'est né au Congo, hein, mais c'est dans plusieurs pays. Quelqu'un d'autre? Après, je lui passerai la parole, il va discuter avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Samuel. Ce que j'ai compris en fait, c'est que la SAP est un art qui est composé d'habits de plusieurs couleurs et de différents types d'habillement. Alors? C'est exactement ça. C'est toujours 3 couleurs. Bravo. Alors, peut-être un peu plus, quelqu'un d'autre, et puis tu vas nous donner plus de détails. Je m'appelle David et j'ai compris que la SAP, en fait, ça vient du Congo et que ça c'est dans beaucoup de pays. Malgré que c'est né au Congo, c'est pas maintenant, c'est très connu dans beaucoup de pays tels que la France. Et j'espère que ça deviendra plus grand. Ah ben oui, ce sera plus grand. Bravo. Bravo. Applaudissez pour lui. Oui, voilà une autre petite main ici. Je m'appelle Sophia et j'ai retenu que la SAP, c'est important pour se sentir bien. La SAP, c'est important pour se sentir bien. Exactement. Bachelor dit il n'y a pas besoin de cacher l'aspirine pour être bien dans sa tête. Ah, bravo. Applaudissez pour la jeune demoiselle. Encore une autre main pour dire ce qu'on a compris. Après, on va passer aux questions. Bonsoir, je m'appelle Blanche. J'ai compris que la SAP, c'est avoir de la classe et donner bonne impression aux personnes. La SAP, c'est avoir de la classe. Exactement. Et donner bonne impression aux personnes. Bravo, applaudissez pour elle aussi. Alors, comment est-ce qu'on appelait le monsieur qui était dans le film? Bonsoir, je m'appelle Agnella et j'ai compris que la SAP, c'est une façon de s'habiller pour se sentir bien dans son cerveau et soi-même. Et le nom du monsieur, c'est Bachelor. Bachelor. Le Bachelor, oui. Bravo, bravo. Applaudissez, applaudissez. Alors, je te passe ta parole. Peut-être leur donner un peu plus de détails avant qu'on ne te pose des questions. À ces jeunes, qu'est-ce que tu leur dis de ce qu'ils ont compris? Je trouve qu'ils ont bien répondu aux questions. Ils ont bien compris le film. C'est qu'au départ, le Bachelor était intéressant pour moi et au fur et à mesure, j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un film?
parce que tout le monde entier venait le filmer, venait le voir, parce que non seulement il a une boutique, mais il a une façon de parler, il a une façon de s'habiller qui est intéressante. Et c'est dire aussi que, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Afrique et qui sont reprises par la suite. Et le bachelor dit, s'habiller, c'est pas être comme une équipe de foot, c'est-à-dire ne pas être habillé comme tout le monde pareil. C'est aussi dégager sa personnalité avec les couleurs qu'on met, qu'on mélange. Et c'est ça qui est important, c'est se sentir bien partout où on est. Et je crois que vous l'avez très bien compris, bravo. Et rajoutez encore que le film a été au Japon. Il a fait le tour du monde, il a été en Amérique du Sud, il a été au Mexique, il a été vu un peu partout. Et je ne m'attendais pas qu'il aurait autant de succès. Ça veut dire que les choses venues d'Afrique sont reprises. Vous voyez que la mode a repris beaucoup de choses, les grands couturiers, même les sacs, il y a des sacs aujourd'hui, Hermès, Vuitton ou Dolce & Gabbana, qui sont portés, mais qui sont de la récupération venue d'Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est pas simplement la sape, le vêtement, mais c'est aussi la personnalité, sa façon d'être, sa façon de vivre qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et bravo d'avoir compris tous ces moments dans le film. Merci. Bravo les enfants. L'autre chose, c'est qu'on dit que la sape, c'est une manière de vivre. Qui est prêt à être sapeur pour la vie? Et si tu veux être sapeur, quel style? Qui peut passer le micro? Dites-nous le style de sapeur que vous voulez être. Vous êtes au Cameroun, vous voulez être sapeur. Qu'est-ce qui vous plaît dans la sape? Quel genre de sapeur vous voulez être? À plusieurs couleurs, avec les tissus pagne, avec les tissus wax. Mais moi, j'ai déjà vu il y avait des sapeurs dans la salle. Des sapeurs avec leur cravate, avec où sont ceux qui ont la cravate? Avec tenue de couleur, avec... oh là là. Mais tu vois comment il est beau en plus? Regarde. Oui, Mais nouez bien la cravate. Ah, mais, ou alors, à l'envers, c'est aussi la sape. Ah, c'est super. Ça, c'est les élèves du collège. Applaudissez pour vous, les sapeurs. En plus, je voulais rajouter, ils sont en avance sur la France. Parce qu'en France, c'est cette année seulement qu'ils ont décidé d'être en uniforme. Oui. Mais oui, au Cameroun, généralement, la plupart des établissements sont en uniforme. Il y a très peu d'établissements qui s'habillent comme ils veulent. Mais l'uniforme, c'est plutôt maintenant que l'uniforme s'en va, en fait. Non, c'est très bien. Il y a des couleurs aussi, des uniformes marrons avec des petites cravates qui sont agréables aussi à regarder. Bravo, ben oui. Bravo de porter toutes ces belles choses. Alors, qui a envie d'être comme le bachelor demain? Je veux dire dans la sape, hein. Passez le micro, je veux savoir comment les gens ont envie, cette manière de vivre là. Comment toi, tu aimerais vivre demain? J'aimerais faire rire les gens avec mon habillement. Rire? Oui. Tu veux un habillement ridicule pour faire rire ou non? Pas trop ridicule. Pas trop. Quand même. Et quand tu dis tu veux faire rire, qu'est-ce que tu aimerais porter? Là, tu es habillé en uniforme, mais qu'est-ce que tu mets généralement quand tu veux sortir? Bon, d'habitude, je mets des jeans de couleur. Des jeans de couleur. Oui. Mais ça fait pas rire, non? Pas trop. Ok. Mais tu as envie d'être beau? Oui. D'accord. Et tu mets des jeans, tu mets quoi? Ici, chez nous, nous avons des vêtements de chez nous. Qu'est-ce qui te plaît? Bon, des t-shirts de plusieurs couleurs. Des t-shirts de plusieurs couleurs. Très bien, c'est aussi un style. Donc toi, c'est le style t-shirt, jean. Ah ouais. Et tu marches comment? Tu peux nous montrer comment tu marches? Viens. Viens. Je crois que tout à l'heure, tu nous as montré. Viens nous montrer comment tu serais un sapeur. Viens. Allez, vas-y, comme s'il y avait de la musique. La sape. Oh là là, c'est beau. Bravo. Ah, le sapeur, merci beaucoup. Donc, en jean et t-shirt, c'est aussi la sape. Donc, en fait, la sape, c'est pas seulement l'habit, mais c'est la manière de se comporter. Oui. Et on se comporte comment quand on est un bon sapeur? Bon, on se comporte poliment, gentiment, attentionnellement et respectueux. Un sapeur est quelqu'un de respectueux. Merci, applaudissez pour lui. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que la sape a permis de casser les codes des couleurs. Avant, le rose, c'était pour les filles. Les couleurs comme le bleu, c'était pour les garçons. Mais maintenant,
Maintenant, ce qu'importe, en fait, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ben oui. Donc maintenant, les filles peuvent porter tout, comme les garçons peuvent porter tout. Et c'est vrai qu'avant, même pour les bébés, quand on disait je vais accoucher, j'attends une fille, et du coup tous les cadeaux c'était en rose. En rose, ouais. Aujourd'hui, avec la SAP, les garçons peuvent porter du rose, les filles peuvent porter du bleu, indépendamment, parce que voilà, la SAP permet le mélange des couleurs. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Tu nous dis, pour toi, être sapeur, c'est quoi? À part, voilà, quel genre de tenue tu mettrais et comment tu te comportes quand tu es sapeur? Comment ça se dit pour les femmes? Sapeur, voilà, avec eux. Oui. Sapeuse. Bon, on va chercher le mot là. Moi, je me comporte normalement. Te comporter normalement, c'est comment? Comme je me comporte tous les jours. Mais moi, je ne sais pas comment tu te comportes tous les jours. Tu es comment? Tu es gentil? Très sage, elle a dit. Tu es sage? Pas vraiment? J'aime bien jouer. Tu aimes bien jouer? Oui, jouer, c'est pas mal. Et t'habiller, si on te dit dans une boutique, choisis une tenue. Tu es au Cameroun, tu es dans une belle boutique. Comment est-ce que tu aimerais t'habiller? Une robe. Une robe. Avec des sandales. Une robe avec des sandales. Une robe de quelle couleur? Tu aimes des couleurs flashy, des couleurs, des robes de plusieurs, des robes de plusieurs couleurs. Rouge, blanc. Rouge et blanc. Ah oui, c'est très beau ça aussi. Ça marche, hein? Ben oui, ça commence à venir là. Belle sape. Et alors, quand on est bien habillé, comment est-ce qu'on se comporte? Tu sautes, tu montes partout, tu donnes des coups à des gens? Non, moi je me comporte normalement. Normalement. Comme Bon, normalement veut dire bien. Oui. Oui, très, très bien. Il faut se comporter normalement quand on est... Hein? Elles ne sont pas d'accord, Elles ne sont pas d'accord. Bon, passe le micro à ta soeur, à ta copine. Quand on est sapé, on est gentil, poli, tranquille pour pas se salir. On est gentil, poli, tranquille pour ne pas se salir. Alors là, c'est le genre de sape qui croise le pied comme ça et qui reste là toute la journée? Non, tu peux bouger, mais pas courir. Pas trop, pas trop. Dans la sape, c'est la classe. Oui. Voilà. Dans la sape. Et donc, si vous êtes classe, donc vous êtes sapeuse, vous êtes sapeur. Et dans la sape, comme on a dit dans le film, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre, c'est pour des gens qui sont distingués. C'est quelque chose de distingué, de classe. Hein? C'est ce que je comprends. On est d'accord? Pas simplement distingués, mais bien dans leur peau et bien dans leur tête. C'est ça surtout. Bah oui. Parce que distingué, ça fait un peu coincé. Hein. Ah, ça devient coincé. Donc, en fait, c'est être bien sur soi, se sentir agréable. Parce que des fois, on est un peu... On est coincé. Mais déjà libre dans sa tête aussi. Exactement. Donc, être sapeuse ou sapeur, c'est être libre dans sa tête, mais avoir un art de vivre respectable. Qui va avec. Ouais, parce qui va avec. On se respecte, on respecte les autres. Voilà, merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Je trouve que ce film est bien et que ça nous a appris beaucoup de choses. Et toi, tu as appris quoi? Tu as compris quoi? J'ai compris qu'en fonction de ce que tu portes, ton humeur est différente. Oui. Ou l'habit reflète la personnalité de la personne. Oh, bravo. Applaudissez pour elle. L'habit reflète la personnalité de quelqu'un, n'est-ce ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Et bravo. Alors, les questions. Parce que certains ont compris, certains n'ont pas compris. Ce que vous n'avez pas compris, posez les questions, il est là pour vous. Moi, j'ai déjà parlé, et à lui de prendre la parole parce que c'est son film. J'essaie. Hein, parce que c'est... Mais les grands qui sont derrière, là, les lycéens, là, les cinéastes et autres professionnels qui ont regardé le film, ou les amoureux du cinéma. Bonsoir. Bonsoir. TJ Elvis Dani. D'accord, enchanté. Merci. En fait, j'ai un regret, je ne sais pas si c'est un regret ou pas, mais je n'ai pas vu le phénomène de quinoa qu'il y a eu à Kinshasa et à Brazza. Et ensuite, l'évolution de l'impact des sapeurs dans l'évolution musicale au Congo.
Et il y a une petite histoire où un musicien a dû arracher la femme d'un grand homme d'affaires parce que c'était un grand sapeur. Et le regret aussi, c'est la couture. S'il y a eu assez de tailleurs pour pouvoir produire des tenues, ou bien on commandait, c'était juste du prêt-à-porter chinois et autres. Merci. Merci, Oui. merci pour votre question. Mais ça, c'est un autre film que vous avez dans la tête. Je disais simplement que Jocelyn Le Bachelor fabrique ses vêtements. Il les fait faire en Italie et en Turquie. Et il dit une chose aussi importante, je ne sais pas, vous ne l'avez pas bien écouté, pour quand on va danser, il faut s'habiller. Donc il le dit. Après, les histoires de rumeurs, c'est autre chose. L'intérêt, c'est de montrer que cette sape, elle est, comme il dit, elle est globalisée aujourd'hui. Là où il était, donc dans une rue qui s'appelle rue de Panama, dans le 18e à Paris, à Château-Rouge, les gens viennent de partout. Les gens viennent d'Amérique, les gens viennent du Japon, les gens viennent d'Angleterre, d'Allemagne, pour le voir et acheter des vêtements. Ça veut dire que l'impact de la SAP, c'est pas simplement au Congo, à Yaoundé, à Douala ou à Kinshasa. C'est que l'impact de la SAP a dépassé même l'Afrique. Et c'est ça qui est important. Je disais hier que parler à l'autre, c'est aussi être... je reprendrai les petites phrases de la jeune fille qui a parlé, c'est se sentir bien, c'est pouvoir dire les choses que l'autre comprend. C'est ça qui est important dans cette sape, dans cette musique. Tout à l'heure, les enfants ont dansé avec le bolé. Le bolé, je l'ai découvert ici au Cameroun, et je trouvais que c'était une musique urbaine qui était importante et qui est aussi en train de franchir le pays du Cameroun, qu'on écoute aussi bien à Paris, à Londres. C'est ça qui est important. Le reste, après, les petites choses, c'est petites choses. Mais il faut faire des films pour parler à l'autre et pour montrer ce qu'on est. Et les enfants l'ont très bien compris à travers la SAP. Je pensais que ce serait difficile. Et je me rends compte qu'ils l'ont mieux compris que certains adultes parce qu'ils voient la façon de vivre, la manière d'être, la manière de se comporter, parce qu'ils l'ont avec eux tous les jours à l'école, avec leurs collègues, avec leurs camarades de classe, leurs maîtresses ou leurs professeurs. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, l'Afrique doit s'inspirer justement de ces traditions aujourd'hui qui sont modernes en fait. Je parle toujours des villages, mais je parle aussi de ce qu'on a pris pour devenir ce qu'on est. Donc c'est pour ça que faire un film, c'est pas toujours dire les choses frontalement, mais c'est regarder, c'est discuter, c'est lire, c'est regarder ce qui se fait ailleurs. Regardez les grands couturiers, les grands stylistes s'inspirent de tout ce qui vient de l'Afrique aujourd'hui. Pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? On copie, mais les autres sont en train de nous copier et de nous dépasser, alors qu'on peut faire les choses. C'est ça qui est important. Après, les polémiques, ça c'est autre chose. Mais quand on voit un film, on pense pas à son film qu'on voudrait faire dans la tête. Parce que sinon, ça serait une série. Ben oui, Voilà. parce que tout le monde... Enfin, disons que là, vous lui avez ouvert l'esprit aussi. Pourquoi ne pas faire un film qui va dans ce sens-là? Moi, je pense que ici, de voir ce film, c'est une manière de dire que la SAP qu'on a souvent regardée, parce que j'ai toujours eu l'impression que les sapeurs étaient toujours regardés comme des personnes curieuses. Avec ce film, on se rend compte qu'en fait, la SAP, c'est notre quotidien. On peut vivre comme les sapeurs tous les jours. Et c'est seulement dans la manière de marier nos couleurs. Parce que parfois, quand quelqu'un met une couleur trop vive, on le trouve un peu ridicule. On lui demande souvent, qu'est-ce que tu as mis là? Parce qu'ici, on est très fort pour ça. Qu'est-ce que tu as mis là? Ah, c'est quoi ce... Et le petit garçon a dit, moi, j'aime mettre des couleurs, des pantalons de couleur. Hein? Et ça, quand on l'a déjà accepté, c'est qu'on devient un sapeur. Parce que c'est un art de vivre. Hein. Oui, c'est un art de vivre. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. J'avais aussi beaucoup d'a priori sur la SAP. Mais j'ai découvert des gens tolérants, avec beaucoup d'empathie, très sociables, et c'est ça qui les porte.
Je pense que il faut être libre, en fait, aujourd'hui. On a du mal à être libre. Et être libre, c'est aussi pouvoir choisir, avoir ses choix, quand on peut. Hein. C'est pas... Quand on rentre dans une mairie, tout le monde est habillé pareil. Quand on regarde une équipe de football, tout le monde est habillé pareil. Donc pourquoi pas changer de mouvement et s'habiller autrement? C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement des gens qui font des clowns, mais c'est un mouvement qui est intéressant. C'est un mouvement qu'il faut tolérer parce que ça dit beaucoup de choses. Et tu dis c'est un mouvement. Dans le film, on a dit que c'était aussi une manière de surmonter les problèmes, les crises qu'il y avait dans un pays où il y avait le tribalisme, où il y avait des crises politiques. Les sapeurs ont décidé, eux, de détendre l'atmosphère en créant ce mouvement. Au lieu de se battre, au lieu de s'insulter, on se met dans la SAP, comme on peut décider de commencer à porter des afros, ou alors on décide de porter des baskets tous ensemble. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Oui, sinon on ferait la queue chez le psychologue, chez le psychiatre. Hein. Donc, il n'y a pas besoin, comme dit Bachelor, il n'y a pas besoin de cacher l'aspirine parce qu'on est bien déjà dans sa peau. C'est ça qui est important, être bien dans sa peau pour pouvoir parler à l'autre. C'est déjà pas mal. Hein. Très bien. Une autre question, les enfants, passez le micro. Qui a une question? Merci. Oui, Mathéo. Je m'appelle Mathéo. J'ai bien aimé le film. J'ai trouvé que j'aimais bien les couleurs, j'aimais tout. J'ai une question. Oui. En quelle année est sorti le film? En quelle année est sorti le film? C'est simple, hein, le film a été fait en 2020, il est sorti, et puis il a fait sa route, puis moi j'ai fait d'autres films, mais le film a bien circulé, il continue à voyager, et il était au Japon il n'y a pas longtemps, avec un des sapeurs de Brazza, donc il a voyagé avec le film au Japon, et il a été vu en Équateur, en Colombie, il était en Nouvelle-Zélande, il était au Canada, il a fait plein de pays, 50, il a fait plus... Il est au Cameroun aujourd'hui, pour vous. Donc, David Pierre Fila, c'est un grand réalisateur qui fait beaucoup de films, surtout des films documentaires, parce que celui-ci, c'était un film documentaire. Il fait des films pour raconter nos vies. Hier, nous avons vu Mouezé, qui était une histoire sur la thématique de notre cinéma et notre identité, où c'était notre cinéma et nos identités. Oui. Et on a regardé ce film Mouezé qui racontait le parcours d'un autre grand cinéaste africain qui a fait aussi des films sur nos vies. Alors, lui, il nous fait des films chaque jour pour montrer ce devant quoi nous passons sans voir. Je suis sûre que quelqu'un a vu la SAP, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on aurait pu faire tout un film. Donc, et cet après-midi, on a notre film qu'il va nous montrer, il va nous faire voir, qu'on appelle Sur les chemins de la rumba. Et la rumba, c'est la musique du bassin du Congo qui est à l'origine de pratiquement toutes nos musiques. Donc oui, ce film, c'est un film pour nous parler, pour nous dire que nous avons cet art de vivre que nous devons aussi adopter. C'est un art. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Qui d'autre encore? Une autre question? Je m'appelle Amaël. Quel était votre but quand vous avez sorti ce film? Mon but, c'était de faire connaître la SAP autrement. Mon but, c'était de dire que, je dis toujours ça, hein, que notre Afrique est magnifique, elle est belle, et qu'elle a donné beaucoup, beaucoup de choses, pas seulement dans la mode, mais dans les couleurs, dans la peinture, dans la photo, et dans la poésie, parce qu'on a des grands écrivains. C'est Mathéo qui parle? C'est Mathéo. C'est Mathéo. On a des grands écrivains, et que ces personnes, il faut leur rendre hommage, il faut montrer au monde que c'est ça l'Afrique. Et donc au départ, ce film, je l'ai pas fait pour le montrer en fait. Mais au fur et à mesure qu'on tombe sur quelqu'un qui peut dire des histoires, qui peut raconter des histoires et qui est intéressant, on se dit, on peut faire un film avec lui. Mais c'était un beau film. L'idée, c'était pas du tout de faire un film... parce que tout le monde venait tourner sur lui. Toutes les télés du monde ont tourné sur ce personnage. Mais en même temps, je me suis dit, mais
il a quelque chose à dire parce que je suis parti plusieurs fois. J'ai passé 6 mois avec lui. 6 mois à venir discuter, 6 mois à venir filmer le samedi, le mercredi, le jeudi, le mardi. Et c'est ça qui m'a amené en fait petit à petit à faire le film. Et en même temps, tu nous as permis de voir un peu la vie à Château-Rouge. Château-Rouge à Paris, dans le 18e. Comment les gens vivent entre les coiffeurs, les habillements, les nourritures, les restaurants. Donc, c'est aussi une intrusion dans la vie à Château-Rouge. Oui, une autre question? Bonjour, je m'appelle Pierrick. Mais quelles étaient vos émotions quand vous avez fait le film? Les émotions? Les émotions. Les émotions, c'est-à-dire, j'arrivais, je voyais des gens qui venaient de province faire les courses, tous avec un sac de temps en temps. Et j'avais beaucoup de tendresse parce qu'ils venaient de loin faire les courses pour avoir, des fois, ils venaient juste pour acheter peut-être des bananes plantains, mais ils venaient des fois de 300 km hors de Paris pour simplement sentir l'Afrique, pour simplement regarder. Donc c'était un peu des moments attendrissants des fois. Et je me suis dit, mais quelquefois je me mettais au café, je m'asseyais à la terrasse et je regardais tous ces gens passer que je ne connaissais pas et qui venaient de partout. Il y avait toute l'Afrique là à Château-Rouge. Donc pour moi aussi c'était un moyen de déguster, de m'asseoir, de regarder et de me sentir bien. C'est comme si j'étais chez un psychiatre ou un psychologue et tout d'un coup les odeurs et toutes ces couleurs de gens, tous les gens qui marchaient, ça me faisait revenir en Afrique. C'était ça surtout. On va prendre 2 questions d'un coup. Mon nom c'est Line Ruth. J'ai une question. Est-ce que vous-même vous portez la sape que vous nous parlez aussi tant? Est-ce que vous-même vous portez la sape? Non, parce que non, parce que je suis pas sapeur, mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien les regarder, j'oserais pas. C'est vrai que un jour, Bachelor m'a fait essayer une veste très jaune, très verte, très rose aussi. J'ai dit oui, mais moi pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais comme je travaille beaucoup à partir en voyage, donc j'aime les choses simples. Comme je travaille beaucoup en forêt, en Beauce, quelquefois, donc j'ai pas l'occasion des fois je refuse quand je suis invité à une soirée, parce que justement il faut s'habiller, il faut mettre, et j'aime pas toujours ça. Donc c'est un état d'esprit aussi, la sape. Oui, c'est un état d'esprit. Tout le monde ne peut pas être sapeur, voilà. Il faut déjà l'accepter. Merci beaucoup. Une autre question? Je m'appelle Chimingama Maldevic. Oui. Je demandais, est-ce que le sapeur est encore vivant? Oui. Celui dans le film. Est-ce que le sapeur dans le film est encore vivant? Oui, il est encore vivant, merci. Il est encore vivant. Merci. Il est toujours aussi sollicité. Ah oui, Jocelyn, c'est son nom. Jocelyn, le Bachelor. Il a fait plein de télé. C'est ma vie. C'est quelqu'un de célèbre. Hein? Ah oui, il a fait plein de télé en France. Et là, il vient de tourner un long métrage qui va sortir, je pense que avant la fin de l'année, il sortira. À lui-même? Non, avec Zidi. Ah d'accord. Oui, ils ont tourné. Normalement, il y avait Catherine Deneuve dans ce film qui a été tourné à Château-Rouge. Un autre film avec le Bachelor. Mais une fiction. Une autre fiction. Okay. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Bonsoir, je m'appelle Warren. Oui, Warren. Ok, je voulais juste te dire que pour le Bachelor, quand il se sent en fait comment? Se sentir? Oui, il se sent en fait comment? Quand il est sapé. Toi, tu l'as trouvé comment dans le film? En regardant le film, comment tu l'as trouvé? Oui, il était en fait cool, relax et souriant. Et je crois qu'on a senti tous comme ça. Oui, il est relax. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que la sape, c'est pour des gens, pour être bien dans sa tête. On peut aussi adopter la sape. Est-ce que tu l'as senti, toi? Oui, je le sens toujours. Et tu crois que tu pourrais être sapeur demain? Oui. Ben voilà, il y a des vocations. Non, mais ils sont déjà convaincus, les gens que... C'est bien.
Oui, c'est aussi ça l'idée de vous montrer ce genre de film. C'est déjà de découvrir cet art. Parce que la SAP, c'est un art. Peut-être qu'il n'est pas toujours adopté par tout le monde, mais c'est un art que vous devez connaître. Et puis chacun choisit s'il peut devenir sapeur ou pas. Voilà. Une autre question. Bonsoir, je m'appelle Bichoka Alice Félicité. En fait, je voulais juste te demander si, quand tu te sapes, est-ce que ça représente toujours la personnalité d'une personne, en fait? La sape, quand on se sape, est-ce que ça représente la personnalité d'une personne? Bon. Il y a une jeune fille qui a bien répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu avais écouté, je crois qu'elle est juste devant nous, là, avec des lunettes. Elle peut te répondre. Parce que je crois que sa réponse était assez pertinente. Et que elle a répondu tout simplement que ça représente justement la personnalité d'une personne. En fait, parce que il y a des gens que ma famille connaît. Par exemple, on va voir des gens qui sont habillés en fait comme des paysans, des mendiants, mais en fait qui ne le sont pas. Donc c'est pourquoi je demande si ça représente toujours la personne que nous sommes. Oui, mais ce que tu viens de voir ici, qu'est-ce que tu as compris? Parce que ce monsieur nous a montré de belles tenues, pleines de couleurs. En fait, c'est ça, c'est oser les couleurs. Oser les couleurs. Et ça devient un art. Parce qu'au quotidien, toi, tu as osé le bonnet vert. C'est pas souvent qu'on voit des gens avec des bonnets verts. Elle a raison dans son interrogation parce que il y a une photo à la fin du générique. Il y a quelqu'un qui a des cheveux, beaucoup de cheveux là, comme des tresses rasta. Et c'est un sapeur aussi. Et pourtant, tout le monde le considère. Hein. Il s'appelle René, voilà. René, il a les cheveux attachés parce que il est... Ça, c'est le rasta, la mode rasta. Oui, et il a des, rasta, il a des chaussures des fois bicolores. Et il a les mêmes paires de chaussures, mais avec le pied différent, couleur. Et puis ça peut être marron et noir. Donc c'est son style, mais il se sent bien comme ça. C'est un style peu orthodoxe parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Et le personnage lui-même, il est complètement, les cheveux complètement, on dirait Bob Marley, et pourtant on dirait, mais ah bon, ça marche avec la sape? Mais il a trouvé son look, comme on dit. Voilà, il se prend pour un sapeur. Merci. Merci aussi. Donnez à l'école La Bergeronnette et puis on revient à Fustel. Deux autres questions. Moi, je m'appelle La Douce. Je voudrais demander ce qui l'a poussé à faire la sapologie. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire la sapologie? Mais c'est la rencontre avec Jocelyn. C'est la rencontre avec Jocelyn et surtout qu'il était sur place à Paris et qu'il avait une boutique. De son art, il en a fait un métier. Et de son art, il en a fait un métier pour vivre. Donc du coup, je trouvais que c'était vraiment... Il était porteur de ça. Donc j'ai décidé de faire un film sur lui parce que justement, il avait un discours clair sur le vêtement et sur le reste aussi. Donc c'était important de faire ce film avec lui. Merci. Merci. L'autre chose que je voudrais que vous compreniez, parce que nous sommes aussi dans cette salle, dans le cadre de ce qu'on appelle apprentissage à l'image, éducation à l'image. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont souvent eu envie de faire du cinéma? Vous aimeriez être dans le cinéma, faire un film? D'accord. Donc on voudrait que vous compreniez ce qu'on est capable de faire avec un sujet. C'est bien de voir les professeurs, d'aller faire des tournées dans les classes, justement. Voilà, les profs qui sont là pourront en parler un peu plus. Et peut-être que les profs pourraient prendre la parole aussi. Parce que l'échange va continuer dans la classe, je suis sûre. École et cinéma. Peut-être nous dire ce que le film là. On a des films pour enfants parfois, mais celui-ci, il n'y a peut-être pas les enfants dedans, mais il y a ce qu'on appelle la connaissance d'un nouvel art. Pour moi, c'était les balader, comme les amener au musée. Hein, c'est un peu comme les amener à une exposition de tableaux. Parce que c'est ça, c'était pas un film où on voit des enfants mais c'était un film où on présente des œuvres d'art. Et j'aimerais m'assurer que c'est ce que vous avez compris aussi et que l'échange qui va se continuer, donc j'aimerais vous écouter. Quels sont les enseignants, les encadreurs? Prenez le micro et puis dites-nous votre intérêt pour ce film. Bonjour à tous.
Merci. Alors déjà, ça nous tenait à cœur avec moi et ma collègue de venir ici. Déjà pour voir un film, on a la culture, nous, de l'audiovisuel. On a des petits reporters dans la classe qui prennent des photos déjà. Et c'est déjà un premier pas déjà vers la vidéo. Le thème aussi du film nous intéressait beaucoup. Surtout ma collègue qui aimerait bien faire une prolongation en art visuel justement sur, pas forcément la sape, mais la couture, l'habillement, etc. Donc ça doit être déjà retravaillé en classe, tout ça. Merci. Moi, vous allez regarder des émissions que nous avons déjà fait avec d'autres enfants sur la chaîne YouTube de Ciné Club K, la chaîne YouTube Luman Communications. Vous allez voir des émissions autour d'autres films que nous avons fait avec des enfants. Et là, nous avons aussi commencé à faire des résidences d'écriture pour faire des films sur la jeunesse. On en a déjà produit 3. Et si vous nous suivez sur nos pages, peut-être que lorsqu'on lancera ces 3 films dans cette salle, vous serez invités à venir les voir. Okay. C'est des films où les enfants montrent comment ils peuvent changer leur monde. Et celui-ci, comme je viens de le dire, c'est un film qui parle aux enfants en termes d'art, comme si vous les amenez dans un musée, dans une expo. Et on aimerait que vous continuiez le débat quand vous allez rentrer dans vos classes. Et comme il a dit tout à l'heure David Pierre, ce serait important que ce film ne s'arrête pas qu'ici, qu'on puisse le projeter dans les salles de classe, parce que c'est aussi l'éducation artistique et culturelle. Voilà, une autre question peut-être, ou une autre compréhension. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Alberto. J'ai une question. À part la sape, qu'est-ce qui vous a encore inspiré à faire ce film? À part la sape, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce film? Château Rouge. Le Château Rouge, c'est le quartier africain où on vend on retrouve tous les produits de partout, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Et puis tous ces gens qui viennent de loin faire les courses, notamment le samedi, le vendredi et tous les fins de mois, parce qu'on a touché l'argent, donc il faut faire les courses en gros. Là, on trouve des bananes plantains, on trouve des ignames. Des prunes, des safous. Exactement. Donc, ce quartier, je le connaissais, mais je le connaissais, moi, parce que de temps en temps, je vais faire des courses aussi. Mais je me suis arrêté là plus longtemps grâce au bachelor. Et je trouvais que c'était un moyen de parler de la mode, du vêtement, et parler aussi de ce lieu qui est unique à Paris, en fait, qui est unique en France, où tous les migrants reviennent, en fait. Des fois, c'est avoir les nouvelles du pays. Des fois, c'est parce que quelqu'un est de passage, il donne rendez-vous dans ce lieu pour pouvoir faire les courses ensemble. C'était ça qui était intéressant surtout. Mais mon idée à moi, c'est de suivre Jocelyn parce qu'il avait la boutique déjà sur place. Merci. Merci aussi. Une dernière question. Mais en attendant, j'allais dire que pour moi, la sape, ce n'est pas seulement ce que nous avons vu, c'est-à-dire en termes de couleurs. Moi, j'aime saper avec les pagnes de chez moi, par exemple. Vous voyez, il y a une tata là derrière qui a le cabas, Tata Yolande, qui est notre réalisatrice. On peut saper avec le cabas. On n'a pas dit, là, elle est sapée avec son cabas. La sape, c'est un art de vivre. Moi aussi, j'aime saper avec les tenues de chez nous, qu'on appelle les tenues traditionnelles, mais j'aime pas ce mot traditionnel. Je dis les tenues d'apparat. Quand nous voulons aller dans des grandes cérémonies, nous mettons des jolis cabas, ou alors nous mettons la tenue qu'on appelle le togu. Il y a encore une autre tenue qu'on appelle comment s'appelle encore la tenue? Le ndop, avec le tissu ndop, ou alors nous avons des tissus pagnes, les tissus pagnes de chez nous. Vous pouvez aussi mettre une belle tenue. Ce qu'on veut dire, c'est pas seulement les tenues bigarrées. C'est un art, certes, mais vous pouvez aussi le faire avec les tenues de chez nous. Et je crois que dans ton film, on a vu des femmes qui étaient habillées en tissu pagne. Exactement. Je vais aller plus loin. Il y a eu une grande exposition à Paris, au Quai Branly, sur la route des chefferies. Oui. Et là, on a découvert l'élégance des femmes, des chefs et des chefs traditionnels, avec des costumes, justement, avec des couleurs uniques. Et ça aussi, c'est de la sape, quelque part.
Oui. La sape, c'est aussi un art culturel, un art de chez vous, dont on peut saper avec les tenues de chez nous. On n'est pas obligé de mettre, s'habiller comme, d'ailleurs, on a dit Yves Saint-Laurent a récupéré les tissus de chez nous et en a fait tout un art. Oui, Laboutin ou Louboutin. Oui, Non, Louboutin. Ouais, Louboutin, Louboutin ouais. aussi a fait des sacs, a fait des vêtements avec couleur pagne, un mélange de couleur pagne et de tissu. Et c'est africain. Voilà. Donc voilà, je voudrais vous dire, s'il y a plus de questions, on va conclure. Ah, il y a une demoiselle qui a une question. Allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Tona Oria et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie d'être cinéaste Oui. et de faire des documentaires. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être cinéaste et de faire des documentaires? Depuis l'âge de 7 ans, je voulais faire des films. Donc d'abord j'étais à l'école pour faire un métier. Donc j'ai fait kinésithérapeute. Mais je continuais à faire de la photo parce que j'aimais ça. Et j'ai fait de la photo de mode. J'ai continué, j'ai appris. J'ai eu une bourse pour aller apprendre ce métier, le cadre et l'image. Mais au départ, c'est depuis l'âge de 7 ans, depuis que je suis petit, que j'ai aimé le cinéma. Donc ça ne m'a jamais quitté. Mais en même temps, il fallait travailler, il fallait vivre, il fallait gagner de l'argent. Donc j'ai fait ce métier pendant 3 ans. Puis après, j'ai fait ce que je voulais faire, donc le cinéma. C'est tout simplement ça. Voilà, Merci donc pour ta question. il a commencé à 7 ans à aimer le cinéma, a décidé qu'il aimerait être dans le cinéma. Donc vous, à votre âge, je pense que si quelqu'un a la vocation, c'est dès maintenant, il faut travailler. Et je pense que pour être un bon cinéaste, il faut être très éduqué, très bien informé, avoir une culture générale très large. Donc il faut être bon à l'école, ici on ne discute pas. Ah oui, si vous voulez être un bon cinéaste. J'étais assistant très très jeune, parce que moi j'ai eu la chance, j'ai eu mon bac à 16 ans. Donc à 20 ans, j'étais kinésithérapeute déjà. Donc je commençais à travailler. Mais en même temps, il a fallu rentrer dans le métier, donc assistant, régisseur, directeur de production. Petit à petit, j'ai monté les étapes. J'ai commencé à travailler pour la télé aussi, faire des petits films, mais toujours encadré. Et après, donc, j'ai commencé à faire des films, moi, tout seul, avec une équipe ou sans équipe. Et j'ai appris qu'on peut travailler aussi comme un petit artisan. C'est-à-dire que prendre le temps de comprendre, de lire beaucoup, de voir les autres aussi travailler, de voir des films, discuter avec les uns et les autres. Et c'est ça qui nous enrichit, en fait. On ne travaille pas seul dans le cinéma. On écoute. Comme je racontais l'histoire tout à l'heure, quand j'étais au village, en vacances, j'écoutais les aînés au coin du feu. Et cet imaginaire d'écoute, c'est ça qui m'a fait aller vers le cinéma. Donc, il faut apprendre à écouter pour être un bon cinéaste. Il faut savoir écouter, il faut savoir observer. Tu le disais encore, il faut savoir observer. Et là, tu viens de citer une panoplie de métiers. Le cinéma, c'est pas seulement un réalisateur. Il vient de vous citer plusieurs métiers dans le cinéma. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser. Vous avez vu à la fin du film, on vous a laissé regarder le générique. Il y avait des postes des différentes professions qui défilaient. En regardant, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? À part le métier de réalisateur, qui connaît un autre métier dans le cinéma? Qui peut nous donner? Dites-nous ça comme ça. Toi, tu connais quel nom? Quel nom de métier? Auteur. Oui, un auteur, c'est celui à qui appartient l'œuvre. Oui, le réalisateur. Lui, les réalisateurs. Un autre? Oui. Illustrateur. Oui, dans le cadre des dessins animés, voilà, il y a quelqu'un. Ouais. Animation. Voilà, on a l'illustrateur. Donnez le micro, passez le micro pour que je les entende. Donnez-moi les métiers du cinéma que vous connaissez. Acteur. Acteur, oui, celui-là, il joue dans le film. Producteur. Producteur, oui, le producteur, c'est celui qui cherche l'argent pour qu'on puisse faire le film. Narrateur. Le narrateur. Est-ce qu'on avait un narrateur dans ce film? Dis-moi, il y avait un narrateur?
Je pense que non, je pense pas vraiment. Oui, celui qui racontait l'histoire de la SAP. C'était le narrateur. Très bien, un narrateur, oui. Un comédien. Un comédien, c'est celui qui joue dans le film. Un scénariste, très bien. Le scénariste, c'est celui qui écrit le scénario. Donc, à partir de l'histoire, il change ça en scénario et le réalisateur va tourner le film. Oui? Un auditeur. Un auditeur, c'est celui qui... Dis-moi. C'est pas un métier dans le... Mais c'est quoi un auditeur pour toi? Un auditeur, c'est... C'est celui qui écoute Oui, madame. une émission de radio. Voilà. Mais dans les métiers du cinéma, il n'y a pas encore d'auditeurs, mais c'est bien d'avoir des auditeurs qui écoutent les gens. Allez, citez-moi quelques autres métiers. L'acteur principal. Bon, l'acteur principal, oui, il joue dans le film. Passe le micro. Un encadreur. Un encadreur, bon, dans le cinéma, c'est pas vraiment ça, mais oui, on peut avoir des encadreurs. On a scénariste. Hein? Un scénariste. Un scénariste, oui. On a déjà cité le scénariste. Donc vous avez vous avez des caméramens et des camérawomen, des preneurs de vue. Vous avez des preneurs de son. Vous avez des régisseurs. Vous avez des scripts. On peut avoir plus de 1000 métiers dans le cinéma. Donc prenez le temps. Excusez, elle voulait dire accessoiriste, je crois. Accessoiriste. 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 Oui. Très bien, oui. Merci. C'est un métier principal dans la réalisation d'un film. Voilà, vous voyez, c'est pour dire que bravo, applaudissez pour vous. Bravo. C'est pour dire que vous aurez, si demain vous voulez faire le cinéma, sachez qu'il y a beaucoup de métiers. Prenez le temps de regarder un film jusqu'à la fin et posez des questions. Comme ça, en faisant vos études et en orientant votre formation, vous savez vers lequel des métiers vous êtes en train d'aller. Je crois on a tout dit. Tu as quelque chose à leur dire à ces jeunes? Non, il faut remercier justement les professeurs, les maîtresses, les maîtres. Et merci d'être venus quand même, malgré les petits défauts techniques qu'il y a eu au début. En tout cas, merci beaucoup et continuez à travailler. Continuez à travailler. Merci à l'école de Fustel, école La Bergeronnette, collège Sainte-Maltide à Kaba. Applaudissez pour vous et on se dit à la très prochaine. Merci à tous les enseignants.